Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler du mercato puisque c'est le dernier jour du mercato aujourd'hui et donc logiquement on est en attente de la clôture de certains dossiers. Alors concernant Memphis Depay, hier soir il y a Juninho, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, qui a parlé après le match Olympique Lyonnais-Olympique de Marseille pour dire que Memphis Depay était le joueur de l'Olympique Lyonnais qui était le plus proche de partir du club vers le Barça. Il a d'ailleurs expliqué qu'il y avait un accord entre Memphis Depay et le FC Barcelone depuis déjà quelques semaines et que c'était quelque chose qu'il ne cachait pas. Évidemment, ce n'était pas encore sûr que le joueur aille au FC Barcelone, mais qu'il était très probable que ça arrive. Donc évidemment, après cette annonce de Juninho, t'as tous les médias du monde entier, que ce soit les médias italiens comme le journaliste Gianluca Di Marzio ou encore les médias catalans, qui ont commencé à dire que Memphis Depay allait arriver au FC Barcelone. Sauf que pour son arrivée, il faut quand même régler un autre problème avant. C'est le cas Ousmane Dembélé. Puisqu'en effet, tu ne peux pas acheter Memphis Depay alors que tu n'as pas vendu Ousmane Dembélé. D'ailleurs, Koeman, après le match contre le FC Séville hier soir, il expliquait en conférence de presse qu'Ousmane Dembélé pouvait encore partir vers un autre club et que tout dépendait du choix d'Ousmane Dembélé, de partir ou de rester. Finalement, aujourd'hui, on a appris qu'Ousmane Dembélé allait bien rester au FC Barcelone puisque lui préférerait un départ vers Manchester United que dans le cas d'une vente, alors que le club anglais lui a offert qu'un prêt d'une année et lui, tout comme le FC Barcelone, privilégiait une vente. Il veut s'installer dans un club sur la durée et ne veut pas partir pour revenir ensuite. À mon avis, c'était une demande de Manchester United puisqu'ils veulent signer Jadon Sancho, que ça soit cette année ou l'année prochaine. Donc l'idéal c'était de signer Dembélé un an, puis l'année prochaine qu'il revienne au Barça pour qu'il signe Jadon Sancho. Finalement, ça n'a pas été le cas et donc assez logiquement, Ousmane Dembélé restera bien au FC Barcelone et c'est ce qui provoque comme conséquence directe que le transfert entre le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais pour Memphis Depay ne puisse pas se réaliser cette saison. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je voulais vendre Ousmane Dembélé que dans le cas où il y avait une offre énormissime aux alentours de 80-90 millions. Sinon, je le vendrais pas puisque l'effectif du Barça a besoin d'ailier. Pour l'instant, on n'a que Trincao, Ansu Fati et Ousmane Dembélé, c'est un ailier qui est assez différent des autres. L'autre argument, évidemment, c'est que signer Memphis Depay, c'est bien, mais c'est pas un numéro 9 et le Barça actuellement a besoin d'un numéro 9 et pas d'un joueur qui gravite autour d'un numéro 9. En plus de cela, ça t'aurait empêché potentiellement de signer un top numéro 9 l'année prochaine. Donc selon moi, le non-recrutement de Memphis Depay, ça reste un bon choix. Et ce, même si Koeman exigeait l'arrivée du joueur néerlandais. Je suis désolé, mais payer autant d'argent pour Memphis Depay aux alentours de 20-25 millions d'euros alors qu'il lui reste 9 mois de contrat, sans que ça soit un véritable numéro 9, pour moi, ça aurait été un mauvais choix. Puisqu'on a déjà des joueurs assez similaires. Je pense à Antoine Griezmann qui peut jouer comme numéro 10, Coutinho, Messi. Après, évidemment, je pense que Koeman l'aurait installé comme numéro 9 sur le papier, mais bon, son profil, c'est pas un joueur qui va peser sur les défenses, même si c'est un joueur très intéressant. En plus, ces dernières semaines, derniers mois, on peut pas dire qu'il a un niveau exceptionnel. Il sort des ligaments croisés, t'as pas une certitude qu'il revienne à un niveau exceptionnel. Concernant Jean-Claire Todibo, le défenseur central français du FC Barcelone, qui n'a pas débuté d'ailleurs sous Koeman, on sait qu'il a reçu des propositions d'Everton. Finalement, Everton a signé un autre défenseur central. Il y avait une offre de Fulham, d'ailleurs, il y avait déjà un accord entre le Barça et le club anglais. Vraisemblablement, au moment où je fais la vidéo, c'est plutôt Joachim Anderson, le défenseur de l'Olympique Lyonnais, qui devrait signer pour Fulham, et donc la piste Jean-Claire Todibo vers l'Angleterre deviendrait caduque. Au moment où je fais la vidéo, la seule possibilité réelle pour que Jean-Claire Todibo puisse quitter le FC Barcelone concerne une offre qui a été déposée par un club italien, c'est Bologne, qui essaie de tout mettre en œuvre pour signer le défenseur central français. Et attention, il est également probable que Todibo reste au Barça, et dans ce cas-là, la signature d'Eric Garcia, le défenseur central espagnol de Manchester City, serait impossible. C'est que Koeman ne compte pas sur Todibo ou encore Samuel Umtiti. Aujourd'hui, on a 3 défenseurs centraux, Araujo, Clément Lenglet ainsi que Gérard Piqué. À mon avis, dans un Barça idéal, t'aurais besoin d'un top défenseur central en plus. Cependant, au vu des finances du club, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, ça sera pas possible. Et donc, on va voir si Koeman va compter sur Umtiti et Todibo finalement. Si dans le cas où Todibo quitte le FC Barcelone pour Bologne, la recrue, ça sera Eric Garcia. Sinon, concernant un autre joueur du Barça, le latéral gauche Juan Miranda, qui a débuté la pré-saison avec le Barça B. Aujourd'hui, il y a des négociations entre le Real Betis, qui est son ancien club, et le FC Barcelone pour qu'il y ait un prêt avec une option d'achat pour le latéral gauche du Barça. Et dans ce cas-là, l'effectif définitif du FC Barcelone du côté des latéraux à gauche, ça serait Jordi Alba, Junior Firpo et Serginho Dest. Puisque Serginho Dest peut jouer à gauche comme à droite, on l'a vu d'ailleurs.
d'ailleurs contre le FC Séville. D'ailleurs, en parlant de latéral gauche, Jordi Alba qui s'est blessé lors du match contre le FC Séville hier soir devrait être absent pour 3 à 4 semaines. Attention, il devrait louper 3-4 matchs maximum puisqu'il y a la trêve internationale. Malheureusement, parmi ces matchs qu'il pourrait manquer, tu as le Classico et éventuellement le match contre la Juventus de Turin lors de la seconde journée de Ligue des Champions. Donc 2 gros matchs qui pourraient être manqués par Jordi Alba, et on sait qu'aujourd'hui avoir Jordi Alba ça reste quand même une chance par rapport à l'effectif qu'on a. Ensuite, je vais vous parler des résultats financiers du FC Barcelone pour la saison 2019-2020 puisqu'ils ont été annoncés par le FC Barcelone de manière officielle. On a donc appris que le Barça avait perdu 97 millions lors de cette saison 2019-2020 et à cause notamment du Covid-19, le Barça a eu un manque à gagner de 192 millions d'euros. Donc dans les comptes du Barça, tu as moins 97 millions pour cette saison 2019-2020 et ce malgré les baisses salariales qui ont touché les joueurs ou encore les salariés du club. On a d'ailleurs appris que les joueurs du FC Barcelone la saison dernière avaient baissé de leur salaire d'environ 42 millions d'euros de manière globale. Et si tu additionnes les économies qui ont été faites sur les salaires des joueurs ainsi que d'autres dépenses qui n'ont pas eu lieu, ça te fait aux alentours de 72 millions d'euros d'économies. Après, tu as eu énormément de pertes parce que le stade a fermé, il y a eu moins de ventes de maillots par exemple, tu as eu une baisse des revenus à cause de la Ligue des Champions puisqu'il n'y avait pas de match aller-retour mais juste un match sur terrain neutre. Donc de manière globale, le Barça a perdu énormément d'argent et ça reste le club mondial qui a reçu le plus d'argent malgré le Covid-19 avec 850 millions d'euros sur cette saison. Mais malheureusement, comme tu as énormément de dépenses à côté, ça te fait une perte sèche de 97 millions d'euros sur cette saison. Du coup, pour cette saison 2020-2021, le Barça a présenté un budget de 791 millions, ce qui est inférieur aux 850 millions d'euros reçus lors de la saison passée. Donc les revenus du Barça vont encore baisser à cause du Covid-19. Le Barça prévoit néanmoins un Camp Nou ouvert au public à 25% pour décembre et à 100% pour février, ce qui me paraît assez peu probable quand même. Ensuite, le directeur financier du Barça a parlé de l'Espai Barça, qui est le projet qui a été porté par l'ancienne direction ainsi que la direction Bartomeu depuis très très longtemps déjà. Ça inclut la construction d'un nouveau Camp Nou, de diverses constructions autour, de la construction du stade pour l'équipe B qui a déjà été effectuée, d'autres dépenses. Et du coup, la prévision du coup pour ce projet de manière globale, ça serait 725 millions d'euros, qui est énormissime. Mais puisque le Barça n'a pas cet argent, ils vont demander un prêt à Goldman Sachs, qui est une banque très connue, et du coup, ça coûterait au Barça de manière globale ce projet ainsi que les taux d'intérêt issus de ce prêt, ça coûterait 815 millions d'euros, ce qui est beaucoup trop pour le Barça. Mais avant que ce projet puisse commencer, la direction organisera un référendum lors d'une assemblée de socios. Selon moi, ça passera pas, c'est beaucoup trop d'argent au vu de la situation du club actuellement. Ce que dit le club, c'est que sur 25 ans, le Barça pourra gagner énormément d'argent grâce à ce projet, puisqu'en fait, pendant 25 ans, le Barça rembourserait le prêt effectué à Goldman Sachs grâce à tout l'argent gagné grâce à l'Espai Barça. De toute façon, cette direction a toujours forcé pour ce projet, c'est assez étonnant d'ailleurs. On peut se poser la question de quelle société serait engagée pour ce projet. On peut se poser la question s'il y a certains directeurs du Barça qui seraient gagnants et gagneraient des commissions. On ne sait pas du tout, mais c'est fort probable. Mais à mon avis, ce projet ne passera pas, surtout qu'il y a une motion de censure qui est proche de passer à la seconde phase, la phase du référendum. Et il est véritablement possible que Bartomeu refuse le référendum et démissionne. Donc on va suivre avec beaucoup d'intérêt tout ce qui va se passer lors des prochaines semaines. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus d'informations concernant le FC Barcelone. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, c'est très important. De me suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout est dans la description. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.